C'est reparti, ouais. Encore à nouveau la Décathlon G2R la mondiale. Nicolas Prodhomme qui est en tête, qui va réimposer encore une fois un gros tempo. Avec Félix Gall dans sa roue et Paul Sexas, le maillot rouge et le maillot blanc. Élimination par l'arrière, enclenché. Alors il est où Romain Bardet par rapport à la tête? Il est là, il est en 7-8e position. Il est dans la roue de Michael Storer. Là on a Félix Gall, Paul Sexas, après on a Giulio Ciccone. 8e position exactement. Oui, c'est Cepeda qui a reculé. Hein. Tout à l'heure il était devant, en 2e position. On a Richie Tello qui est là pour l'équipe Israël. Vous le voyez là, Romain Bardet, il est voilà, juste là derrière Michael Storer. Derrière c'est difficile. Ça devient difficile. Et il a attaqué Félix Gall et Paul Sexas qui va... Ah non, je crois qu'il allait contrer. Et Félix Gall qui continue d'emmener devant Paul Sexas. Regarde, on n'est plus que 7-8 coureurs. Hein. Il lui dit d'y aller, il lui dit d'y aller. Allez, vas-y, Paul Sexas, c'est parti. Il a contré. Ah, faut revenir devant. C'est parti pour Paul Sexas. On va voir derrière comment on va réagir. Voilà, faut le laisser partir. Storer qui va attaquer. Michael Storer qui réagit. Michael Storer qui, pour l'instant, accompagne. Voilà, il passe devant. Richie Tello derrière qui est en train d'exploser pour l'équipe Israël. Giulio Ciccone, j'ai l'impression qu'il est pas non plus. Storer, il va exploser tout le monde. Il est un petit peu limite. Hein. Cepeda, il est en train aussi d'être un peu limite. Jay Hindley. Hindley aussi. Oui. Hindley, il est en train de péter aussi. Romain Bardet ne peut pas suivre. Storer, il demande des relais, mais il met tout le monde dans le rouge. Il se rend pas compte à quel point il est fort. Allez, Storer, Paul Sexas, Félix Gall, Ciccone. Il va sortir tout le monde de la roue, Storer, vous allez voir. Et puis c'est parti, Storer, il y retourne. À nouveau, Michael Storer. Ciccone, il n'y va pas. Hein. Ciccone n'y va pas. C'est Paul Sexas qui va tenter d'y aller. Après, Ciccone, il est intelligent. Hein. Il connaît les qualités de Storer en descente et les siennes. S'il y a 20 secondes, il sera en mesure de les boucher. Ciccone, il est plus en gestion, d'autant qu'il a des coureurs plus explosifs que lui autour de lui, notamment Storer et même peut-être Paul Sexas. Ouais, et puis avec 2 coureurs de l'équipe Décathlon à G2R la mondiale, il faut qu'il s'appuie sur ce collectif. Derrière, c'est Romain Bardet qui fait l'effort pour recoller. Pour tenter de recoller. Il a fait un beau trou là. Paul Sexas pour l'instant il n'est pas en capacité de pouvoir revenir dessus. Storer c'est le plus fort. C'est le plus fort de cette course à la pédale. Après il n'a pas toutes les qualités. Hein. On va peut-être l'harceler dans les descentes et autres. Oui, c'est pas fini. Hein, parce que rappelez-vous ce qu'on disait au tour précédent. Il y a la descente et il y a surtout derrière 10 km de plat. Et s'il se retrouve tout seul... Déjà il y a la descente. Hein. Ça va être compliqué tout seul. On va se regrouper. Romain Bardet qui fait l'effort là juste sur le sommet pour venir boucher le trou. Jay Hindley qui arrive à suivre Cepeda, c'est un petit peu limite mais il va basculer. Hein. Ça y est, on est au sommet. C'est parti pour la descente. On va retrouver 6 coureurs en contre derrière Michael Storer. 16 secondes exactement. Et pour l'instant, eh bien, Storer est en train d'augmenter son avance par rapport à Ça roule pas derrière, on se regarde. Eh oui. Ça roule pas derrière. On est en train de se regarder. Allez Paul, allez c'est parti, vas-y tout seul. Un match poursuite est lancé. Voilà, Romain, il n'y va pas. Et là, l'homme de tête. Michael Storer, lui, il a plus de questions à se poser. Hein. Il y a 30 secondes. Il y a 30 secondes. Hein. Il a repris 10 secondes. On ne s'entend pas dans ce groupe. En tout cas, même si voilà, on voit qu'on passe des relais, mais en tout cas, on n'est pas très efficace. On est beaucoup moins efficace que Michael Storer à l'avant. Ah, ça y est, ouais, Ciccone aussi, qui vient prendre des relais un peu plus appuyés. Il l'a compris, il va falloir prendre ses responsabilités. Si on veut jouer le général, Storer, on ne peut pas lui laisser comme ça. Là, 30 secondes, plus ces 10 secondes de bonus, ça fait 40 secondes. On entre maintenant dans cette ville-étape. Cette ville-étape de Vipiteno. Et Storer ne sera pas rejoint, le coureur de la formation Tudor qui est en train de s'orienter vers un magnifique succès, le 2e de sa saison puisqu'il avait remporté à Oron une étape sur Paris-Nice et il va récidiver ici sur le Tour des Alpes. Il s'impose et surtout il va prendre dans quelques instants le maillot de leader parce que simplement par le jeu des bonifications il efface son retard sur Giulio Ciccone. Tout le temps qui s'écoule maintenant et du bonus obtenu par rapport à l'ancien leader et par rapport aux autres coureurs qui étaient bien placés dans ce classement général. Allez, les bonifs derrière. On a les bonifs il y a 6 secondes, 4 secondes. Donc on va bien entendu sprinter derrière.
Alors, on a Cepeda bien placé, on a Caruso, il y a Paul Sexas aussi qui est là en deuxième position. Allez Paul, alors il faut lancer, pas se faire surprendre. Si on veut aller chercher les bonifs, il y a Félix Gall aussi sur la gauche qui est en train de revenir. C'est parti, Paul a lancé. Allez, avec Romain Bardet dont l'équipier a lancé ce petit groupe. Paul Sexas, pour l'instant le plus rapide, oui, Paul Sexas qui... Et Romain, troisième. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.